Je disais donc ce matin que nous allons voir qu'il y a un transfert d'esprit et des liens qui peuvent se faire à cause de nos actes, à cause de nos gestes. Et ces esprits-là sont là pour nous détruire, pour faire mal, pour éviter à ce que nous puissions prendre notre envol. Et ça, bien aimés, nous devons en être conscients. Regardons ce qui est marqué dans Lévitique 19, première lecture, Lévitique 19, au verset 31. La Bible nous dit, ne vous tournez point vers ce qui évoque les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est notre première lecture. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni les devins, et ne les recherchez point. Donc, il ne s'agit pas ici des pratiques, mais on dit des consulter. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Lorsqu'on se tourne vers quelqu'un, c'est-à-dire on a consulté quelqu'un. Nous avons pris la résolution de consulter. Et combien savent que durant la vie, les épreuves peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver. Et souvent, on se tourne, surtout pour nous qui venons d'Afrique, et ici en Amérique du Nord, je vais vous dire comment ça se fait aussi. Okay? Pour nous qui venons de l'Afrique, très souvent, lorsque la situation est là, une maladie qui est là, on n'arrive pas à trouver la guérison. Et très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'enfant, on va l'amener chez les Nganga, chez les féticheurs, chez les marabouts. Et lorsque on amène un enfant comme ça, lorsque tu te tournes, tu vas consulter pour trouver solution à ta situation, parce que tu es dans l'ignorance, quel esprit penses-tu que tu as été consulté? Quel esprit penses-tu avec qui tu es en contact? Je me rappelle, au Congo, en 91, j'ai connu de sérieux problèmes avec l'administration de mon pays. Et il y avait des gens qui étaient animés de bonne volonté pour m'aider à m'en sortir. Notamment mon grand frère. Et puis il me dit, regarde là, c'est pas un problème ça là. Je connais Datam Foumou, on va aller, les choses vont disparaître. Les choses là vont se calmer. Et il m'a amené pour consulter le monsieur. On est allé chez les premiers là qui fait ces choses là, puis il me dit, c'est ton oncle qui est derrière tout ça là. Et je dis, tu es fou. Mon oncle ne peut pas faire ça. Mon oncle, il m'a élevé, mon oncle, il m'a pris tout petit, il m'a payé les études, il ne peut pas me faire ça. Et j'étais fâché, j'ai tout renversé dans la maison de ce type. On est sorti. Et j'ai dit à mon frère, tu ne m'amènes plus avec ce genre de choses-là. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et il m'amène chez un autre. Et l'autre est là qui prend, il me donne des choses, il me dit, quand à minuit, ça là, tu vas brûler dans ta maison. Tu vas brûler ça, tu vas voir demain, tout va disparaître. Tu vas être tranquille, ces gens-là ne vont plus courir après toi. J'arrive chez nous, tranquille. Puis ma femme dormait. Et moi, je regardais l'heure. Regardez l'heure. À minuit, je descends. Commence à faire mes choses là. Commence. Puis, elle ne dormait pas. Elle m'a entendu. Elle me dit, c'est quoi que tu fais là? Je dis, chut, tu comprends rien, laisse faire. Il me dit, non, 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 je veux comprendre. C'est ma maison aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, tous les problèmes que je suis en train de vivre là, tu vois? Mais oui, je vois, mais oui, mais regarde, on nous a donné une solution, on va brûler ces choses. Ça, jamais, jamais tu vas faire ça dans ma maison. Et c'était la chicane. Puis je me disais, cette femme ne me veut pas du bien. Je dis, elle ne veut pas du bien. Et on s'est chicané. Ça n'a pas été fait. Il a dit, tu ne feras pas ça dans ma maison.
Gloire soit rendue à Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, mais il était coriace. L'Esprit de Dieu était déjà là. Parce que la Bible dit qu'avant même que nous soyons sur cette terre, Dieu nous a connus. Et il sait nous préserver de certaines choses. C'était passé. Mais entre-temps, j'ai consulté ces gens-là. J'ai été dans ces maisons-là. Et quand tu le fait de rentrer déjà chez un féticheur-là, peu importe la raison, tu n'en ressors pas vide. Tu n'en ressors pas vide, bien-aimé. Et il faut le savoir. Tu ne ressors pas vide de ces maisons-là. Parce que c'est des maisons bourrées des mauvais esprits, des esprits méchants. Et aujourd'hui, des années plus tard, c'est sûr, j'ai eu mon processus de délivrance et toutes ces choses. Si je peux vous partager de ces choses parce que j'en suis délivré et guéri, et je crois à la guérison de Dieu. Mais cependant, lorsque ces choses se sont passées, à un moment donné, quelques jours après, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit, qui m'a fait réfléchir. Il me dit, mais Titi, je ne comprends pas. Tes problèmes, là, tes situations, je ne comprends pas. C'est des problèmes banaux. C'est des problèmes, ici à Kinshasa, là, c'est des problèmes réguliers de monsieur, madame, tout le monde. Mais toi, ça prend des ans, ça prend une allure incroyable. Mais il me dit, tu dois avoir des problèmes dans ta famille. Lui, il me dit, tu dois avoir des problèmes dans ta famille. Je dis, moi, problème? Je ne sais pas. Et ainsi de suite. Donc, la vie a continué jusqu'à ce que je suis sorti du pays. Je raconterai un jour les témoignages pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Mais pour dire que lorsqu'on rentre dans ces maisons-là, lorsqu'on consulte des voyants, des marabouts, de toutes ces choses-là, on ne sort pas sain de ces maisons-là. On sort avec quelque chose. Et même lorsque les enfants, même enfants, qu'on a été portés pour faire parce que il y a des traitements ancestraux. Des traitements ancestraux, ça existe. Et j'y crois. Il y a des traitements ancestraux qui marchent. Parce que lorsqu'on fait de l'aspirine ici, là, c'est à partir de l'herbe. Ok? Et ces mêmes herbes-là, il y a nos aïeux, nos anciens, qui savaient comment les traiter et donner avec de l'eau, ça fonctionnait, ça guérissait, ça soulageait. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle lorsqu'on va consulter pour recevoir des esprits où on te dit, voici, tu vas avoir la chance de ta vie. Bon, mais tu vas faire ceci et la chance, tu vas marcher maintenant de succès en succès là. Tu vas voir, et des fois, les gens qui se faisaient mettre une banderelle sur la hanche. Pardon? Des amulettes. Voilà, merci Christian. Des amulettes là. Et regarde, fais ça là, tu réussiras. Partout où tu passeras, tu vas avoir du succès. Et tu crois à ces choses. Mais c'est des mauvais esprits. C'est des mauvais esprits que tu as reçus. Il faut le savoir. Parce qu'ils sont là. Et qu'il faut s'en séparer. Puisqu'ils sont rentrés en toi. Et que tu n'as jamais pris la résolution de les faire sortir. Quand bien même tu dis, Jésus vient, Jésus vient à toi, c'est sûr. Tu deviens une nouvelle personne. Mais ce qui est en toi là, il faut les évacuer. Il faut les évacuer. Parce que très souvent, on ne va pas les évacuer. Et ils font la cohabitation avec les Saint-Esprit. Et tantôt on marche vers l'esprit, tantôt on est collé encore avec ces choses-là qui nous gardent captifs, qui veulent, n'ont juste un but, nous empêcher de décoller. Il faut briser ces liens bien-aimés. Et ici c'est plus subtil. Si vous regardez, en tout cas je regarde de moins en moins, mais la télé, vous verrez qu'il y a même des médiums à la télé. Ici, là, les gens ne vont pas consulter. Les consultants viennent dans leur maison. Ils viennent rapide, direct dans la maison. Tu es bien installé dans ton salon. Et puis, voilà. Voici ce que tu vas faire. Les médiums, les voyants, la cartomancie, toutes ces choses-là. On n'en sort pas indemne. On n'en sort pas libre de ces choses-là, bien-aimés. Et il faut faire très attention. Quand tu as eu dans ta vie à consulter ces choses, les médiums, les voyants, même à la télé,
Parce qu'il y a des esprits qui se transmettent. Il y a un transfert d'esprit qui se font, même au travers de la télé. Alors quand tu as l'habitude de laisser des enfants pendant des heures et des heures, des heures, des heures devant la télé, fais attention. Qu'est-ce qu'ils regardent? Il faut surveiller toutes ces choses-là. Parce qu'il y a des esprits qui se transmettent. On va te parler des Pokémon. Pokémon, ça veut dire Pocket Demon, donc les démons des poches. Et toi, tu vas dire, ah ben c'est des dessins animés, on va laisser l'enfant. Et tu vas étonner que l'enfant commence à développer de la violence. Faire attention. Et une sœur, il y a quelques mois, qui me témoignait encore, elle me dit, j'ai vu mon enfant, mais quand mon enfant est venu me demander de l'argent pour acheter tel jeu, tout de suite au fond de moi, le Saint-Esprit m'a dit, ne lui donne pas, c'est pas bon. L'enfant a pleuré. Un jour, 2 jours, 1 semaine. Regarde à l'école, tout le monde a ça et tout. Qu'est-ce qu'a fait la maman? Elle a cédé. Et aujourd'hui, en tout cas, elle m'a consulté parce qu'elle cherche maintenant la délivrance de son enfant. Elle dit, je regrette, mais j'en peux plus. Il ne fait plus rien, il n'est plus capable de rien, il est accro à ça. Et je regarde pourquoi elle avait acheté, ça a changé sa vie, ça a transformé toute sa vie. Ouais. Il faut savoir ces choses. Parce que si elle aimait son enfant vraiment, je dis, si tu aimais ton enfant vraiment, tu allais dire non. Mais tu pensais en faisant ça que tu l'aimais. Regarde les conséquences. C'est pour ça que des fois tu demandes, Dieu ne donne pas. Dieu n'agit pas comme les parents. Quand Dieu sait que la chose que tu demandes n'est pas bonne pour toi, il ne te la donnera pas. Il ne te la donnera pas. Tu vas croire que Dieu ne donne pas, mais parce qu'il est amour. Et très souvent, Dieu ne donne pas, et on pense que Dieu n'a pas répondu, et on va chercher les virgules, on va chercher les raccourcis, pour s'approprier ces choses-là. Alors qu'on l'avait demandé, Dieu n'a pas donné. Et maintenant, on va l'avoir d'une autre façon, avec des conséquences qui peuvent arriver dans la vie. Très attention, bien-aimés. Lorsqu'on a consulté des marabouts, des guérisseurs et des gens qui ont fait des incantations sur vous, il faut confesser cela. Nous avons besoin de les confesser. Nous avons besoin de les confesser. Parce qu'il faut que ces choses sortent de nous. Si c'est rentré, ça doit sortir. Ça ne sort pas automatiquement. Ça ne sort pas automatiquement. Si ça sort automatiquement, Dieu ne parlerait pas de la restauration. Si ça devait sortir automatiquement, Dieu ne parlerait pas de la restauration. Parce que lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'on l'a mis en première place de notre vie, qu'est-ce qui se passe maintenant? Son esprit commence à nous parler. Et vous allez voir très souvent, les choses grosses, visibles, on était alcoolique, on était impudique, ces choses-là partent assez rapidement. Mais les petits détails là qui restent, c'est sur ça, c'est ça surtout qui va nous retenir. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Mais il faut savoir, il faut y travailler. Parce que quand tu as accepté Jésus-Christ et que tu fréquentais les bars, ben c'est toi qui as décidé de ne plus aller au bar. C'était une décision. C'est la même décision qu'il faut prendre pour nous purifier. Lévitique 20, verset 6. Une autre souillure. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, l'invocation des morts. Dernièrement, durant la semaine passée, j'encourageais une sœur, puis que je suis par la grâce de Dieu en train de tout renverser dans sa vie. Je lui dis, tu as eu la grâce et le privilège de me connaître, bon, moi je suis un bulldozer là, puisque tu me donnes du temps. Et c'est un catholique, c'est une catholique pure et dure, mais qui a soif. Elle a soif d'apprendre, elle a soif d'entendre. Puis, on a parlé de la messe des morts. Il me dit, ben oui, nous on a toujours dit ça. Ben, je lui dis, ben voici ce que dit la Bible. Voici ce que dit la Bible. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. Parce que les morts sont morts.
Les morts sont morts. Les morts sont morts. Que personne ne vienne te dire, hey, je vais parler à ta mère ou à ta grand-mère pour... Ils sont morts. Lorsque quelqu'un te dit, on va invoquer son nom, c'est de l'invocation des mauvais esprits. C'est des mauvais esprits qui vont prendre la place de la personne qui est morte, mais ce n'est pas la personne, c'est des mauvais esprits. Et tu es en train de t'emmagasiner, de te nourrir avec ces mauvais esprits-là. Parce que les morts sont réellement morts. Les faire, c'est de la prostitution spirituelle, nous dit la parole de Dieu. Parce que si les morts, on pouvait parler aux morts, mais Jésus-Christ ne serait pas ressuscité. Comprenez-vous? Jésus-Christ ne serait pas ressuscité parce qu'il serait mort, je suis venu pour vous racheter, je suis mort, mais croyez en moi, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. On ne peut pas avoir des relations avec des morts. C'est pour ça que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant, donc nous pouvons avoir des relations avec lui. Il est vivant. Mahomet est mort. Bouddha est mort. Confucius est mort. Simon Kimbangu est mort. Ils sont morts. Il n'y a plus de lien possible. Ils sont morts. Que personne ne vienne te dire, hey, ta maman qui est morte là, bon, on l'a vu, on l'a entendu. Non, c'est l'invocation des mauvais esprits. C'est le diable. Dieu veut que nous puissions avoir un contact avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est vivant. Et je suis vivant. Donc, je peux avoir un contact avec lui. Je peux avoir une relation avec lui. Mais pas avec les morts. Tu ne peux pas avoir des relations avec les morts. Les morts sont morts. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient l'âme. Et tu meurs une fois, puis vient le jugement après. Tu ne reviens plus. Tu attendras la résurrection. On attend tous ces jours-là. Mais que personne ne te séduise dire, hey, moi là, j'ai le pouvoir, je vais aller parler à tes parents. Il y a des séances qui se font pas très loin ici de Québec là. J'ai lu vent de ça, même ici au Capitole déjà. Là. Des cartomanciens, de toutes ces choses. Ils font des séances et puis ils vont commencer à parler à tes grands-parents, à tes morts. Les grands-parents qui sont morts là, tu viens et puis tu paies. Il dit on va invoquer l'esprit. Et l'esprit vient. Il y a des voix qui s'entendent. Il y a des voix qu'on entend. Mais ce n'est pas la voix du mort. Ce n'est pas la mort, la personne qui est morte. C'est des imitations, c'est des mauvais esprits. Et qui rentrent pour détruire. Et quand ils viennent, ils se collent à toi maintenant, essaie de t'en débarrasser. Tu deviens leur esclave. Tu en deviens l'esclave, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions avoir les contacts avec le Saint-Esprit. Et pas avec les morts. Toute invocation des morts, bien-aimé, doit être confessée. Si tu as eu à faire ça dans ta vie, si quelqu'un t'a dit, écoute, dans ta souffrance, parce que des fois là, on use de la vulnérabilité des gens, la personne est tellement souffrante, me dit, viens, là, je vais te consoler, viens. On va aller quelque part au cimetière et tu vas parler à ta mère, tu vas parler à ton père, tu vas parler. Non, faites pas ces choses-là, bien-aimés, parce que c'est des invocations, c'est des mauvais esprits que vous êtes en train de vous magasiner. Ceux qui sont morts sont morts. Amen. Fini. S'ils sont morts en Christ, nous le révérons. Ben, s'ils ne sont pas morts en Christ, la Bible nous dit, ils seront de l'autre côté, dans le feu éternel, alors que nous serons dans la félicité éternelle. Mais que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente. Vous allez rentrer au pays, on va aller voir les cimetières d'un tel oncle et puis, oui, tu vas voir l'endroit où il a été enterré, mais ne t'avise pas de commencer à lui parler, de commencer à invoquer son nom. Ne t'avise pas, bien-aimé, parce que c'est des mauvais esprits que tu t'attires. Et beaucoup de chrétiens sont pris là-dessus, sont liés là-dessus. Parce qu'ils ne veulent pas faire autrement. Bah, mais toute la famille y va, et bien moi aussi j'y vais. Mais tu ne connais pas leur niveau spirituel. Tu ne connais pas leur spiritualité.
Toi, tu sais que celui qui est à toi est venu pour t'affranchir. C'est très important, bien-aimé. Lorsqu'on a constaté, on a consulté les marabouts, lorsqu'on est passé par l'invocation des morts, faites attention, il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. L'autre transfert d'esprit qui s'est fait, c'est au niveau, bien-aimé, des relations sexuelles. Au niveau des relations sexuelles, il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. Et ça, si les gens les savaient, ils réfléchiraient 2 fois. Ils réfléchiraient 2 fois. Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai déjà raconté ce témoignage à Genève, une sœur que je suivais, qui, en tout cas, on travaillait ensemble, et puis il passait des temps difficiles. Puis elle m'invite, je dis, bon, ben, je vais aller chez elle, et puis ma femme qui dit, il va pas bien. Je dis, ah, toi aussi, avec ta jalousie là, regarde, quand même, hein, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Et je vais chez la sœur, elle habite avec sa tante, il s'est fait que sa tante n'était pas là. Je rentre, elle m'accueille, elle m'installe au salon, elle rentre dans sa chambre. Et lorsqu'elle ressort pour me rejoindre au salon, il y avait comme un drap, juste un drap blanc transparent qui empêchait tout. Puis, je regardais comme ça, l'espace d'un millième de seconde, là, la tête a fait du... Et puis tu vois tout, le Seigneur, tout le film. Et puis, je me suis ressaisi, juste pour lui dire, ma soeur, s'il te plaît, va t'habiller. Je ne suis pas venu ici pour ça. Hein? T'es Aïrois, non? Je dis oui, je suis Aïrois. Mais tu te trompes des Aïrois. Je dis, mais les Aïrois aiment ça. Je dis, non, tu te trompes des Aïrois. S'il te plaît, va t'habiller. Elle répare s'habiller. Puis, quand elle revient, je dis, bye bye. On se reverra au boulot demain. Je suis sorti. Et pendant que je suis sorti là, le Seigneur me disait, tu apprendras à écouter ta femme, premièrement. Et deuxièmement, savoir que tu vois ces choses-là pour un plaisir de quelques secondes. Tu allais te mettre dans ta vie toutes sortes d'esprits. Parce que cette fille-là, tu ne sais pas ce qu'elle a. Elle a voulu faire avec toi là. Tu ne sais pas avec combien d'hommes elle a fait ça. Donc, tout ce qu'elle aura magasiné dans sa vie, tu vas avec elle, transmission. Parce que vous pouvez vous rendre... lorsque la parole de Dieu nous dit, jeunes filles, jeunes gens, préservez-vous pour l'homme ou pour la femme que j'ai préparé pour vous. Il y a un sens là-dessus, bien-aimé. Parce que chaque fois qu'il y a relation sexuelle, il y a transmission d'esprit. Tu vas coucher avec un magicien, ben, tu reçois tous les démons qui étaient en lui, il te les transmet. Tu couches avec un voyant, tu couches avec un voleur, tu couches avec toutes sortes. Et puisque nous avons vu qu'il y a un héritage, à chacun des personnes, il y a un héritage. Donc, quand tu couches avec la personne, il y a transmission de son héritage parce que la Bible dit que par des relations sexuelles, vous devenez une seule chair. Et tu ne connais pas ce que la personne est. Tu ne connais pas ce que la personne est. 1 Corinthiens 6,9 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les impudiques, les idolâtres, les adultères. Adultère, ça veut dire avoir des relations hors mariage, extra-conjugales. Tu trompes ton homme, tu trompes ta femme. Et quand on était dans l'ignorance, on prenait ça pour du galon. C'était comme du galon.
Ce samedi-ci, on te voyait avec telle fille. L'autre samedi, on te voyait avec une autre fille. L'autre samedi, on te voyait... Et on prenait ça comme du galon. Mais c'est des esprits qui sont en train de remplir. Et les malheurs qui vont t'arriver, tu ne sais pas d'où ça va venir. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Jeunes filles, jeunes gens, vous qui êtes encore en fleur de l'âge, faites attention que personne ne vous trompe. Personne ne vous trompe. Préservez-vous. Le monde va dire, ils sont fous de se préserver jusqu'au mariage. Oui. Oui. C'est encore possible, oui. Parce que la personne avec qui tu couches là, tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme bagage spirituel. Et tu vas là avec une personne, ta vie, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien qui fonctionne. Et tu te poses la question, mais mes choses ont toujours marché. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas dire, ah, peut-être parce que j'ai couché avec telle personne. Oui, déjà, coucher avec telle personne, c'est une bonne chose. Mais tu ignores les esprits qu'il y a derrière cette personne. Tu vas te remplir de ces esprits-là. Et tu ne sais pas, c'est que c'était son héritage. S'il était dans une famille de démons, de sorciers, de sorcelleries, toutes ces choses-là, et tu vas te livrer pour le plaisir de quelques secondes, quelques minutes. Si les gens pouvaient réfléchir à ça, avant de s'embarquer dans des aventures sans tête ni queue, beaucoup se sauveraient de beaucoup de situations. 1 Corinthiens 6, 15 à 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Vous voyez là, on donne ici, celui qui va avec la prostituée, là, c'est l'inverse, ok? Même un homme, une femme qui va avec extra-conjugal, ok? C'est la même chose, vous devenez une seule chair. Ici, on donne la même définition de la personne qui va avec la prostituée, la même définition que Genèse donne pour le mariage. Parce que dans Genèse, il est écrit que l'homme quittera son père et sa femme, et c'est sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La même définition que lorsque toi, dans ton ignorance ou dans l'excès ou dans tes bêtises, tu décides ou tu résous d'aller avec une prostituée. Et une prostituée, bien aimée, c'est pas celle qui est dans la vitrine, hein? C'est pas forcément celle-là. Là. Parce que souvent on va croire à la prostituée, c'est je vais payer pour... Non, non, non. C'est plus subtil que ça encore. Parce que déjà, celle qui est dans la vitrine, combien de clients elle reçoit par jour ou par... Et puis tu vas encore... il craque, c'est sale, c'est ourk. Mais toi-même, et tu sors de là, et tu vas aller voir ta femme. Et vous comprenez comment les couples battent de l'aile. Comment, lorsqu'un homme ne marche pas droit avec son couple, lorsqu'une femme ne marche pas droit dans son couple, pourquoi ça bat de l'aile? Parce qu'ils amènent à la maison des esprits mauvais. Il y a un transfert d'esprit qui part de l'extérieur et qu'ils embarquent à leur maison à cause des plaisirs de la chair. Et ils étaient bien, tout d'un coup, les choses ne fonctionnent plus. Et les esprits, il y a un transfert d'esprit. Et tu vas être là avec ton mari. Vous êtes là, tranquille. Mais parce que tu as été chipoté à gauche, à droite, tu es là. Mais tes pensées, l'ennemi vient. Il t'ouvre et il commence à te faire penser à celui-là. Mais tu es avec ton mari. Mais toi, tes pensées sont là. Ton passé est ailleurs. Et toi, les maris, tu es avec ta femme. Vous êtes au lit. Vous avez besoin de passer du temps. Et tes pensées sont ailleurs. Peut-être l'autre a fait des choses bizarres avec toi. Et puis tu vois ta femme ne fait pas ça. Puis tu es avec elle. Et puis tes pensées sont lointaines. Absentes. Comment veux-tu qu'un couple réussisse? Comment
veux-tu que ça fonctionne? Et on s'est dit enfant de Dieu, on s'est dit chrétien. Mais c'est des choses qui ont été faites, qui ont eu à être faites. Alors, il faut, bien aimé, se débarrasser de ces choses. Il faut les confesser. Il faut les confesser, bien aimé. Et c'est très, très, très important. Parce que la personne avec qui tu vas là, tu ne sais pas avec combien d'autres il a eu à coucher. Ces choses-là, ce n'est pas le monde qui vous le diront. C'est l'église. C'est le rôle de l'église de vous le dire. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. C'est le plein conseil de Dieu. Vous voulez prendre de l'envol, mais vous ne pouvez pas prendre l'envol par vous-même, par votre intelligence, parce que celui qui vous donne l'envol, Dieu, est un Dieu de principe. Si tu rentres dans mes principes, si tu fais mes choses, voici, des signes et des prodiges t'accompagneront. Mais si tu penses fonctionner avec Dieu comme toi tu penses être bon, ben c'est comme ça qu'on voit des échecs. On pense réussir, on ne réussit pas, et puis on demande, et puis il y en a qui se découragent, puis oh, je pense que Dieu m'a oublié, oh, je pense que ce Dieu-là, et la personne que j'ai vue cette semaine me dit, mais moi je pense que Dieu c'est pour les autres. Je dis exactement, si tu penses comme ça, ben, tu vas continuer toujours à voir la réussite chez les autres. Et Dieu est bon pour tout le monde. Amen. Dieu est bon pour tout le monde. Dieu il veut le succès de tout le monde. Dieu il veut le bonheur de tout le monde. Dieu il veut la réussite pour tout le monde. Proverbe 6, 29. Il est écrit, il en est de même de celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Il en est de même de celui qui va vers la femme de son prochain. Il en est de même pour celui qui va vers le mari de son prochain. Ces choses-là ne devraient déjà pas être entre les enfants de Dieu. Mais si la Bible en parle, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le cœur de l'homme. On a vu des scandales et des scandales. Aujourd'hui, d'ailleurs, allez sur YouTube. J'y vais pas, mais j'entends des gens qui en parlent. Ah ouais, vous avez vu ça sur YouTube? Oui, oui, on a mis ça sur YouTube. Un serviteur de Dieu qu'on a attrapé ceci. J'ai déjà des serviteurs de Dieu qui vont et qui se font avoir avec ces choses-là. Ben, imaginez les assemblées qu'ils peuvent avoir. Faire attention, très attention, bien-aimés. Très, très, très attention. Les transferts d'esprit. À cause de ces relations, à cause de vie de concubinage. Je vais en toucher un mot. C'est le rôle de l'Église. Si ça vous dérange, ben vous avez qu'à vous mettre en ordre. Et c'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié parce que vous n'êtes pas une seule chair. Vous n'êtes pas une seule chair et tout ce que vous pouvez faire, relation autre, c'est de la fornication. Il n'y a pas d'autre mot. Fornication. Et dans la fornication, il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. Il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. La fornication n'est pas de Dieu. Dieu est contre la fornication. Dieu veut que l'homme et la femme aient des relations, mais dans un cadre bien spécifique. Mariez-vous, soyez en règle devant Dieu, et vous allez voir les bonheurs qu'il y a dans le mariage. Et vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Le concubinage n'est pas dans la parole. Parce que ça ouvre la porte à toutes sortes d'esprits aussi. Ça ouvre la porte parce que Dieu protège ce qu'il a uni. La Bible dit, il protège ce qu'il a uni. Mais toi, tu vis avec la personne, Dieu ne vous a pas unis. Tu es sur quelle protection? Ah, tu vas dire, je suis chrétien, je suis chrétienne, je vais à l'église. Oui, tu vas à l'église. Le diable aussi voit que tu vas à l'église, mais il sait où est-ce qu'il peut te coincer. Il sait où il peut te coincer. Parce que n'oubliez pas qu'il s'appelle l'accusateur. Son nom, c'est l'accusateur.
Nous voulons être un peuple fort, un peuple qui fait la différence, un peuple qui voit les choses se passer. Bien-aimés, ça fait partie de notre restauration. Que ces choses-là, puissions les éloigner de nous. Les éloigner de nous. Les transferts d'esprit, au travers de la télé, bien-aimés. Tu restes jusqu'à minuit, 22h, 23h, minuit, à regarder la télé. Il y a un transfert d'esprit qui s'est fait. Dépendamment de ce que tu regardes. Parce qu'après avoir regardé un film porno, qu'est-ce qui reste dans ta tête? Qu'est-ce qui reste dans ta tête? Il y a un... Tu n'as pas assisté là. Ils sont au loin. C'est l'écran qui vous sépare. Mais il y a un transfert d'esprit. Parce que quand tu arrêtes ça là, qu'est-ce qui commence à travailler dans ta tête? Si tu es un homme là, tu commences à chercher. Où est-ce que je peux trouver une femme quelque part? Et à minuit là, il n'y a personne à côté de toi, tu prends ton auto, tu commences à circuler les rues. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, ta femme ou ton homme qui dormait déjà, puis tu montes, il y a transfert d'esprit. Hey, bouge-toi là, moi il faut que je fasse mes choses. Hey. Et c'est la chicane qui pogne. Pourquoi? Parce que tu as été au mauvais endroit, au mauvais moment, et il y a eu un transfert d'esprit. Il y a eu un transfert d'esprit. Et la chicane pogne. Hey, moi je dors, laisse-moi tranquille. Oh, oh, et les diables se réjouissent. Mais non, il faut que tu te satisfasses là. Tu vas quand même regarder là, il faut... Hey, attention à ce que tu mets devant tes yeux. Attention à ce que tu mets devant tes yeux. Et il faut que ces choses sortent. Il faut les confesser. Pour s'en détourner. Ça fait partie de notre restauration, bien-aimé. Tu veux être fort. Apprends à surveiller ce que tes yeux regardent. Puis tu vas voir la télé, les actrices, qu'elle est belle. Et puis tout d'un coup, tu commences à regarder la tienne. Elle n'est pas si belle que ça. Non, l'actrice là, elle est bien. Hey, moi j'aime cette... Et puis, c'est des transferts d'esprit. Autant pour les femmes, tu vas commencer à regarder ton homme. Ah, cet homme, oh, des biceps, des grosses, c'est ici, oh, waouh. Ah, toi, tu n'as pas encore de biceps comme tel acteur là. C'est subtil, mais un transfert d'esprit bien-aimé qui rentre et qui commence à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et puis tu vas commencer à être avec ton mari, les choses ne se passent pas bien, et puis toi tu commences à passer, ah oui, tel acteur, ah oui, ah, telle chose. Fais attention à ce que tu mets devant ton esprit. Pour les hommes, il faut faire attention. Parce que c'est comme ça aussi qu'il rentre dans l'esprit des hommes, l'esprit de masturbation. C'est comme ça. On passe le temps à regarder n'importe quoi. Maintenant, on se tourne, il n'y a plus personne. Oh, maintenant, bon, on veut se soulager soi-même. Il y a des esprits qui rentrent. Il y a des esprits qui rentrent. Il y a des esprits qui rentrent. Et tu commences à être violent. C'est comme ça aussi que la violence dans des ménages arrive. Quand tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux là, tu veux vouloir avoir ça des forces. Les viols et autres, comment pensez-vous que ces choses-là arrivent? C'est des esprits mauvais. Et ça commence à quelque part. Il y a des hommes qui vont être là, mariés et tout, mais qui vont se masturber. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est bourbé des esprits mauvais au travers de la télé. Il ne peut pas voir ça de sa femme, dit ok. M'en vais me soulager. Il faut confesser ces choses, bien-aimés. Confesser ces choses. Parce que quand ces choses-là ne sont pas bien confessées, quand ça traîne encore à quelque part, c'est comme ça qu'on va voir, même dans l'église, les gens sont dans la louange, et toi tu es là, ouf, ouf, telle sœur, waouh, ouf. Puis au lieu de lever tes mains vers la louange, les films est parti dans ta tête. Vous en rigolez, mais on a vu ça là. Et puis après tu vas voir la sœur, parce que la sœur est seule. Sœur, le Seigneur m'a montré, c'est vraiment toi. Le Seigneur m'a montré, c'est vraiment toi. Foutaise. Parce qu'il s'est embourbé des mauvais esprits,
avec lesquels il n'a pas réussi à se séparer, il arrive à l'église maintenant, oh, les esprits traînent, sont là, en train de là. Et il regarde, à cette sœur-là, elle est seule là, tu peux. Lorsqu'on regarde des choses impures qui ne nous édifient pas, il y a un transfert d'esprit et de liens qui se font, bien aimés. Quand tu regardes ces choses-là, toi enfant de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi, tu te mets devant la télé, tu commences à regarder ces choses-là, que penses-tu que le Saint-Esprit fait? As-tu pensé? Hein? Parce qu'il est avec toi, c'est ton compagnon de tous les jours. Il est là. Maintenant, là, tu es en train de voir ces insanités. As-tu pensé au Saint-Esprit? As-tu pensé à ton ami? Que penses-tu que lui pense? Tu l'attristes. Il se fait petit, il se calme. Et il ne dit plus rien. David avait peur de perdre le Saint-Esprit. Psaume 53, il dit, Seigneur, Père, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Et il savait comment revenir à Dieu. Comment revenir à Dieu, il savait. Mais avant d'en arriver là, David c'était un homme qui ne savait pas soigner ses yeux. Il ne savait pas soigner ses yeux. Il devient roi, il monte au-dessus du palais, puis il commence à regarder. Hé, là, il voit qui c'est. Bathsheba. Celle-là. Allez me chercher celle-là. Il ne savait pas encore contrôler ses yeux. Et on sait comment ça finit. Commettre un meurtre. Tout est parti des yeux. Parce que les yeux regardent, la convoitise rentre, et puis ça s'entraîne. Psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Psaume 101, le verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Attention au lieu que nous avions fréquenté autrefois. Parce que c'est là aussi que nous avons ramassé toutes sortes d'esprits. Des dancing, des bars. Toi chrétienne, enfant chrétien, fille chrétienne, puis on te voit dans des dancing. Que penses-tu? Quel esprit règne dans ces endroits-là? Non mais il n'y a rien de mal à ça. Oui, il n'y a rien de mal à ça. Continue. Il y a du mal à ça. À moins que tu fonces. Parce que autrefois, moi j'ai rentré dans des bars, pas dans des dancing par exemple. Parce que tu ne vas pas me dire que tu vas rentrer dans un dancing pour évangéliser. Qui va t'entendre? Avec le bruit qu'il fait là. Moi j'allais dans les bars. Les bars, tout est calme, les gens sont là. Et j'allais évangéliser. Je ne te demande pas de faire ça parce qu'il faut être très costaud. Il faut être très costaud. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu vas fréquenter les bars, tu vas fréquenter les dancing et puis dire « Oh, il n'y a rien de mal, je suis avec les amis. » Il y en a une, il y a quelques mois, là, qu'on a ramassée là. Elle n'était pas mal intentionnée. Elle me dit « Elle pleure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé, j'étais... » Waouh! Toi, tu ne sais pas quelles sont les intentions des autres. Mais elle s'est retrouvée, on lui a mis quelque chose dans son verre, et puis elle se retrouve ailleurs le lendemain. On a abusé d'elle. Ça ne s'est pas passé dans une église, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, ça ne s'est pas passé dans une église, ça s'est passé dans un dancing. C'est ton choix. C'est le choix que tu as eu. C'est dur, mais c'est la réalité. Il faut le lui dire. Parce que tu vas dans un endroit où tu ne contrôles rien. Et puis tu ne sais pas les esprits qui sont là, errants, qui traînent. Il y a des esprits, des viols qui sont là. Mais il ne veut pas venir et prendre physiquement comme ça là, et pof. Tu vas te somnoler, puis tu te retrouves ailleurs. Attention au lieu que vous fréquentez, bien-aimés. Très attention. Parce que quand vous sortez de ces lieux-là, vous ne sortez pas pur. Quelque chose qui se passe. Ce matin, bien-aimés, je vous ai
je nous ai parlé du transfert d'esprit, de ces choses-là qui peuvent bloquer notre restauration et pour lesquelles nous sommes responsables. Quand tu prends tes pieds pour aller dans un dancing, tu ne vois qui cette personne. Ce n'est pas la tantine ou l'oncle qui t'a envoyé là. C'est ta décision que tu as prise. Quand tu t'arrêtes, tu prends de ton budget, tu amputes des $100 de ton budget pour faire la cour à une personne, pour l'inviter au resto aujourd'hui, demain, demain, pour pouvoir juste atteindre des buts qui ne sont pas nobles. Ce n'est pas l'oncle qui t'a commandé là. C'est la décision, c'est ton ignorance, c'est ton aveuglement. Et il y a même des poupées qui pleurent. Et c'est grave ces choses, bien-aimés. Ce sont des choses à confesser. Et lorsqu'on parle de confession, il ne faut pas que ça soit du bout des lèvres. Confession, c'est dire que je déclare que ces choses mauvaises, je m'en détourne pour suivre le Seigneur. Parce que ces choses pourrissent les vies. Ces choses bloquent ta restauration, bloquent ton avancement avec le Seigneur. Parce que le diable n'a rien de bon en lui. Il n'a rien de bon en lui. Tout ce qu'il veut, c'est tuer, détruire, égorger. Tout ce qu'il veut, c'est te faire passer à côté de tes objectifs. Tout ce qu'il veut, c'est de te faire passer à côté de l'objectif que Dieu t'a mis sur ta route. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18. Fuis l'impudicité. Il faut fuir l'impudicité. Tu ne pourras pas te justifier à dire, ben, c'est elle qui a commencé. Non. C'est elle qui a commencé à me faire des yeux doux. Et puis là, toi, tu veux encore voir si tu fais encore de l'effet. Mais l'esprit qui est derrière elle, c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Ah, je suis quand même bien. Regarde, cette femme-là, cette femme-là me fait des yeux doux. Et puis, pour toi, là, tu vas dire, il y a des hommes comme ça, là. Les chrétiens, ils disent, ah, ok, bon, regarde. Je ne sais pas moi qui ai fait des avances, hein. C'est elle qui m'a fait des avances. Et des avances pour te détruire. Tu vas accepter des avances pour être détruit? Joseph a fui. Il a fui. Il y avait tout pour justifier. Mais il a fui. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir ces choses-là. Et même lorsqu'on commence à marcher avec le Seigneur, s'il faut couper les liens avec des amis là, coupe. Parce que ça te prend de nouveaux amis, de nouvelles amies avec qui tu fais une marche pour te solidifier. Tu n'es pas solide et puis tu vas commencer à aller dans... Eux, tu les invites à l'église, ils ne viendront pas à l'église. Mais eux, quand elles t'invitent ailleurs, là, tu t'empresses. Et le diable dit, mais tu es un enfant de Dieu. Il faut quand même démontrer de l'amour. Mensonge. Mensonge. Parce que quand je fréquente les non-païens, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour que j'aille témoigner. Je ne veux pas m'asseoir avec eux pour m'asseoir avec eux. Non. Quand le Christ allait vers ces personnes-là, c'était pour faire éclater la gloire du Père. Amen. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Parce qu'il y a un transfert des liens puissants qui peuvent nous empêcher de prendre notre envol. Au lieu de t'attacher avec la prostituée, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur fait un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions nous attacher avec lui pour qu'on devienne un seul esprit. Dans les mariages, nous devenons une seule chair, parce que nous nous attachons, femmes et hommes, mais avec le Seigneur veut que nous devenions un seul esprit. Donc nous attacher à lui. Et tu ne t'attaches pas à autre chose. Pas à autre chose, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas seulement que tu crois en lui. Non, il veut que tu t'attaches à lui. Croire en lui, c'est bien. Mais mieux, attache-toi à lui.
Parce que si tu t'attaches à lui, ça veut dire que tu es collé serré avec lui, tu marches avec lui. Et quand tu marches avec lui, bien aimé, les choses commencent à changer. Les choses commencent à changer. Sinon, tu deviens les chrétiens du dimanche. On sort de l'église, on dépoussière la Bible et puis on laisse à côté. Et on mène notre vie. Et on attend dimanche prochain. Il ne doit pas être ainsi. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir un enfant de Dieu fort. Ce n'est pas comme ça que tu vas marcher de victoire en victoire. Ces choses doivent être dénoncées, confessées. Ce matin, je vais m'arrêter là. En espérant que je ne vous ai pas trop secoué. Et le Seigneur dit parle, je parle. Que c'est lui qui a reçu, dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre un temps. Nous allons prendre un temps pour prier. Que chacun, vous avez reçu, vous avez entendu, et tu connais ta vie. Dieu la connaît, toi aussi tu la connais. Tu sais par où tu es passé. Je vais vous dire, avant de prier, quand j'ai voulu quitter Kinshasa, la situation allait tellement mal. Je vous dis, Dieu m'a aimé dès le sein de ma mère. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais Dieu parce que j'allais avec mes parents à l'église, kimbanguiste et tout. Mais connaître Dieu comme relation, je ne connaissais pas Dieu. Mais j'ai eu à faire quelque chose. Avec le temps, je me dis, waouh, l'Esprit de Dieu était quand même là. Ça allait tellement mal. Moi-même, je me suis regardé, je dis, il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas bien fait. Avant de quitter Kinshasa, je fais le tour au risque de me faire arrêter par ceux qui me recherchaient. J'ai pris la résolution de faire le tour de toute la ville pour demander pardon à toutes les filles à qui j'avais promis un mariage. J'ai fait le tour de toute la ville pour demander pardon à toutes les filles à qui j'ai promis un mariage. Parce que j'étais marié, il y en a qui continuent à venir. Ils continuent à venir parce qu'ils ne savaient pas que j'étais marié. Et il y en a une, je me rappellerai toujours, qui est arrivée, la sentinelle. C'était 2-3 jours après, la sentinelle qui dit, mais j'ai entendu, j'ai regardé, la sentinelle qui dit, oh, mais c'est pas toi qui l'es patron épousé. Il était venu me chercher, et puis la sentinelle voyait la fille venir, et il pensait que, je lui dis que j'étais marié, je me suis marié, parce que ma femme n'était pas venue tout de suite à la maison, il fallait préparatifs et autres. Et puis la fille est passée, oh, mais c'était pas toi qui l'a marié, c'était grave. C'était grave. Mais Dieu est bon. S'il a réussi à faire de moi ce que je suis aujourd'hui, à combien plus fort vous êtes? Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Le tout passe par la confession, une vraie repentance, où tu te détournes du mal, puis tu dis bye bye le mal, bye bye le péché. Je m'accroche à Christ, je veux marcher maintenant avec Christ. Amen. Si tu es dans les concubinages là, tu dis bye bye, je vais régler les choses, je vais mettre les choses en ordre, je veux me marier, je vais régulariser la chose. Parce que Dieu ne veut pas de ça, parce que c'est une ouverture, un transfert d'esprit qui s'est fait dans ces choses-là. Si tu as consulté les marabouts et les voyants, on va prendre le temps. Prends le temps. Avant de sortir de ces lieux, de confesser, de prier. Et le Saint-Esprit va poursuivre cette œuvre, même chez toi à la maison. Si des choses te reviennent, tu sais, tu parles à ton Dieu. Les voiles ont été déchirées. Il n'y a plus d'endroit où tu dois te présenter pour être précis avec Dieu. Non. Là où le Saint-Esprit te touche, tu peux confesser. Il te touche dans la rue, il te convainc dans le bus, tu confesses dans ton bus. Parce que nous devons évacuer ces choses. Nous allons prendre quelques minutes. Prions bien.